Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que ne suis pas apparue en face cam devant vous. J'espère que vous allez bien, moi ça va. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Moi au moment où je filme, on est lundi, les filles sont à l'école. Il y a le calme et le silence complet dans la maison. Et j'ai reçu un colis de chez Temu, du coup je me suis dit je vous prends maintenant, je vous montre ce que j'ai en face cam, comme ça change un petit peu de derrière la caméra. Et comme ça on installe tout ça ensemble, sachant que je dois aller à Ikea prochainement parce que comme vous l'avez vu j'ai organisé une partie, enfin un tiroir de ma cuisine et il me manque un bocal. Mais je me suis dit si tu vas acheter ton bocal maintenant et qu'il t'en faut d'autres, autant continuer à faire le rangement de la cuisine et comme ça tu n'y vas pas plusieurs fois à Ikea mais qu'une seule fois, sachant que moi Ikea est à 1 heure de chez moi et c'est le plus proche, c'est celui de Bayonne. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite ma commande de chez Temu et comme d'habitude je vous mets le prix juste ici. Donc déjà j'ai commandé du géotextile 2 x 5 mètres, donc j'ai 10 mètres là de géotextile. Il est quand même assez épais à première vue. C'est pour le parterre que je vais faire derrière la piscine, devant la clôture, là où je vous l'ai montré la dernière fois. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne savent pas de quoi je parle, et bien ce sera l'occasion d'aller voir les vidéos précédentes. Donc j'en ai commandé deux de 5 mètres, donc normalement j'en ai 10 mètres et je pense que c'est la pile poil la longueur juste, on verra. Ensuite je me suis commandé un petit planeur comme ceci, budget, donc je vais l'ouvrir, tout est super bien emballé comme d'habitude. Donc il y avait différentes couleurs, moi j'ai pris un rose et à l'intérieur, donc c'est marqué en anglais, hein, mais bon, va falloir juste traduire, j'ai envie de vous dire. À l'intérieur, c'est comme ceci. C'est pour détailler votre budget tout simplement avec les charges courantes, téléphone, internet, eau, électricité, assurance, tout ce qui est nourriture, vos courses, etc. Vous mettez le budget que vous souhaitez et vous mettez ce que vous avez payé à chaque fois. Comme ça vous permet de suivre un petit peu votre budget. J'aimerais bien à l'avenir me faire le système des enveloppes, mais ce sera l'objet d'une... J'ai repéré un petit carnet, pareil, un petit portefeuille on va dire pour mettre les enveloppes à l'intérieur budgétaire. Je le prendrai la prochaine fois parce que la couleur que je voulais n'était plus disponible sur le site. Ensuite je me suis commandé des faux ongles. Voilà. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai jamais de vernis sur mes ongles, c'est un défaut de métier là où je travaillais avant. Il fallait pas en mettre, question d'hygiène. Donc là, vu que je ne travaille plus là-bas, du coup, je me suis dit que ce serait bien de recommencer. Et comme moi, je suis team à ronger mes ongles, du coup, je me suis dit que ce serait bien de mettre des petits faux ongles. J'étais fan de ça quand j'étais ado. Donc, c'est comme ceci. J'ai pris des roses comme ceci. Voilà, de tous les cas, je vous mettrai une photo. Il y a un petit... Alors, je sais pas ce que c'est. À l'époque, c'était pas comme ça. Il y a un petit machin là. Je sais pas à quoi il sert. Je vais bien voir. Je pense que c'est pour coller. Mais je pense que j'achèterai une colle de chez Peggy-Sage tout simplement avec une petite lime à ongles. Ce sera mieux. Ensuite, j'ai commandé des culottes de règles. Donc, j'ai pris le lot que j'avais pas pris la dernière fois. C'est un lot de 3. On va voir la qualité. Donc, culottes de règles qui se présentent comme ceci. Alors là, au niveau de la qualité, je dois vous avouer que c'est quand même moins épais. Je pense que c'est pour un flux ultra léger parce qu'elles sont quand même moins épaisses que celles que j'ai prises la dernière fois et qui était une culotte unique en fait. Et ça se présente comme ceci. Bon après on verra, moi j'ai pas un énorme flux dans tous les cas. Je n'ai plus un énorme flux donc je pense que ça devrait suffire. Donc il y en a 3. Ensuite, j'ai commandé des petits contenants, des petites bouteilles pour mettre les gels douche, shampoing, après shampoing pour les filles. Donc les bouteilles sont comme ça, je vais vous dévisser, je vais vous en montrer une. Donc les bouteilles sont comme ça, par contre il n'y a rien de marqué dessus, je pense que c'est à moi de noter. Ce qui est plutôt cool, parce que j'ai pas d'après-shampoing, moi sur les filles je mets pas d'après-shampoing, c'est plus... Ah non elles sont là, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Voilà, les étiquettes sont là à coller et à mettre sur la bouteille. Shampoing, conditionnaire, body wash. Donc shampoing, gel douche et après shampoing, moi je vais plutôt mettre le masque à l'intérieur. Et donc c'était vendu en lot de 3. Ça c'est bien parce que du coup si vous voulez pas ces étiquettes là, vous voulez mettre les vôtres, et ben les bouteilles sont pas déjà inscrites quoi. Donc ça c'est plutôt cool.
Ensuite, j'ai commandé des housses pour mes chaises parce que mon chien a niaqué le dossier d'une de mes chaises. C'est hyper moche et je suis tout le temps en train de laver les housses des chaises avec ma shampouineuse. Du coup, je me suis carrément commandé des housses de chaise. Comme ça, tu mets sur la chaise et ensuite tu déhousses et tu passes à la machine à laver avec du détachant. Et on n'en parle plus. Et puis ça cache aussi le dessus de ma chaise qui a été bouffé par mon chien, où il a fait ses crocs. Donc j'en ai commandé 8 comme ça, des beiges. On va voir ce que ça donne. J'essaie de mettre des petites touches de beige, de bois à la maison parce que mon carrelage est gris anthracite, mon canapé est noir. Ma cuisine est noire et blanche, du coup il y a un peu trop de noir et de blanc chez moi, mes murs sont blancs. Donc j'essaie de mettre une petite touche de bois et de beige à la maison, tout simplement. Et pour terminer, il me semble que c'est le dernier article. Et pour terminer, j'ai pris un rangement pour mettre les chouchous de ma fille, tout simplement, dans son meuble de salle de bain. Donc elle est plutôt élastique, on commence à mettre des chouchous. Et j'aime pas trop que ce soit mis en vrac comme ça. Donc j'ai pris un rangement en acrylique spécialement pour les chouchous. Je pense même que vous pouvez utiliser pour les petits bracelets de vos enfants. Donc ça se présente comme ceci. Et en fait tu ranges tes chouchous les uns après les autres comme ça. Et à mettre dans le tiroir de la salle de bain. Je trouve ça super sympa ce genre de rangement. Et puis vous pouvez mettre aussi des petits bracelets. Comme ça permet à ce qu'ils ne soient pas emmêlés les uns avec les autres. Et facilement, vous pouvez les voir facilement quoi. Donc voilà pour ma petite commande de chez Temu. Concrètement, à première vue, je suis plutôt satisfaite et on va voir si en posant les affaires, etc., si je suis réellement satisfaite ou pas. Bon, j'étais en train de ranger ce qu'il y avait sur la table et j'ai oublié un article. J'ai commandé cet article qui était en promo, je l'ai payé 50 centimes, je crois. Enfin bref, je l'ai pris comme d'habitude. C'est un petit ciseau, comme ceci, avec un petit peigne. Je sais pas si vous allez voir. Avec un petit peigne et c'est pour couper les sourcils là, le haut, voire le bas si vous voulez, mais moi je coupe jamais le bas. Moi j'aime bien faire mes petits épis là en haut, couper régulièrement pour que tout soit nickel. Et du coup j'ai pris un petit ciseau comme ça à tester pour voir. J'ai montré ça à une copine esthéticienne, elle m'a dit ton engin il fait peur. Mais bon, on verra ce que ça donne quand je le testerai. On se retrouve ensuite le lendemain où je décide de prendre tous les costards de mon mari pour les passer à la machine en lavage à la main afin d'enlever toute la poussière qu'il y a dessus. Une fois que le lavage est terminé, j'étends tous les costards sur cintre sur mon étendoir à l'extérieur puisqu'il fait chaud. Enfin là il fait pas encore chaud puisque j'ai un pull, mais puisqu'il va faire chaud dans la journée et qu'il va faire soleil, le soir ce sera tout sec. All the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together. To build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Une fois que c'est sec, on est encore le lendemain. Je prends ces housses que j'ai achetées sur le site de Joom et je vais y ranger tous les costards à l'intérieur. Comme ça, ils ne prendront plus la poussière en attendant de fermer le dressing avec des rideaux ou des portes. Sorry, you have changed now, but it's the same old story. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over. Et voilà le résultat dans le dressing une fois que tout est protégé. Ensuite, je passe à la salle de bain où j'avais acheté ces contenants en début de vidéo, vous l'avez vu. Et je remplis toutes les bouteilles et je vais étiqueter aussi toutes les bouteilles. Et vous verrez le résultat à la fin, c'est super
super génial. Par contre, pour le masque, j'ai dû mettre dans une poche à douille puisque le masque est quand même assez épais. Et avec l'entonnoir, ça ne passait pas. Donc j'ai mis dans une poche à douille pour y mettre dans la bouteille tout simplement. Et je pense que ce sera beaucoup plus économique avec un flacon pompe. J'installe les bouteilles et voilà le résultat. Je trouve ça tout simplement génial. Je trouve qu'esthétiquement, c'est mieux. Ensuite, je fais un peu de rangement dans le tiroir à jade. Puis, je prends tous ces chouchous et je vais les mettre sur le portant tout simplement. D'ailleurs, je viens de voir qu'elle avait des serre-têtes et des bandeaux. Il va falloir que je trouve aussi un rangement pour ces deux-là. Comme ça, tout sera nickel et il n'y aura vraiment plus rien qui traîne. Chaque chose aura sa place. Et voilà le résultat une fois que les chouchous sont rangés. Et voilà aussi ce que ça donne dans le tiroir. Ça rentre pile poil. Au niveau de la salle de bain, c'est terminé. Je vais nettoyer mes chaises parce que je vais pas mettre des houches de chaises propres sur une assise sale. Il y a un mois, j'ai fait toutes mes chaises et regardez un petit peu l'état de mes chaises. Ça, c'est la chaise de mademoiselle numéro 2. Et elles sont toutes comme ça hein, parce qu'on a reçu du monde, il y avait des enfants. Et puis même quand on s'assoit, des fois nos vêtements ils sont pas très propres. Donc voilà, ça fait des petites taches un peu partout. Hein, parce que même les vêtements, nous les adultes, les jeans, etc. si on met nos fesses ailleurs que sur une chaise, par terre, etc. Ça prend la poussière. Enfin c'est sale quoi. Donc voilà, il y a des petites traces un peu partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma shampooineuse de chez Bissell pour nettoyer toutes les chaises. Et une fois que ce sera sec, c'est-à-dire ce soir, là je viendrai installer les housses de chaises sur les chaises. Pour la shampooineuse, je remplis donc d'eau le réservoir. Je vais y ajouter un bouchon de produit et je vais re-remplir l'eau jusqu'au trait. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à shampouiner et laisser sécher toute la journée, voire pendant 12 heures. En gros, c'est suffisant. Et une fois que c'est fait, regardez un peu l'état de l'eau. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, ça faisait qu'un mois que je l'avais pas fait. Donc imaginez, vous, les personnes qui n'ont pas de shampooineuse, depuis le temps que vous avez vos housses et que vous n'avez pas fait la couleur de l'eau, à quel point elle pourrait être très crados. Moi, personnellement, à chaque fois que je le fais, ça me choque de voir la couleur de l'eau. Je vais aller chercher de la colle à bois parce que j'ai une de mes chaises ici qui est mal déjà clipsée. Voilà, ça se met comme ça et en fait ça s'est cassé tout simplement. Du coup je vais aller chercher la colle à bois dans l'abri de jardin pour la refixer, comme ça elle séchera et comme ça elle sera nickel chrome.
Et donc c'est parti pour le collage. Donc là je l'ai fait, c'était le matin et je peux vous assurer que l'après-midi à 16 h, eh bien ça ne bougeait plus. La colle avait déjà séché et au moins c'est une bonne chose de fait. On ne pourra plus toucher à cette chaise et faire tomber eh bien le petit bâton à chaque fois. Nous sommes ensuite le lendemain puisque le soir je n'étais pas là. La danse a repris, les activités scolaires ont repris pour les enfants. Donc on est le lendemain et je remets mes housses sur les chaises. Enfin, je mets mes housses sur les chaises. Donc voilà un petit peu ce que ça donne franchement. Moi vous allez voir à la fin, j'adore le rendu. Je trouve ça beaucoup plus joli. J'aime beaucoup cette touche de beige par-ci par-là. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà le résultat, comme je vous l'ai dit, je trouve ça super beau et j'ai même envie de vous dire que pour les fêtes ou pour la Halloween, vous ajoutez un petit nœud orange ou vous ajoutez un petit nœud rouge voire vert si vous faites ça pour Noël et franchement ça passe crème quoi. Ou alors vous pouvez changer les housses parce qu'il y a vraiment de toutes les couleurs sur le site. Mais moi, beige comme ça, franchement, j'aime trop. Bien ensuite c'est parti, je vais baisser n'importe quoi, bêcher toute cette zone-ci, enlever toute l'herbe qui est là, puisque je vais faire un parterre de fleurs ici tout le long. J'ai pris ma binette, je me suis changée, j'ai mis un vieux legging, des baskets, un débardeur, avec mes beaux habits, et je vais bêcher, ensuite j'irai au magasin pour récupérer de la terre végétale, parce que là c'est de la mauvaise terre, j'aimerais bien prendre de la terre végétale, mettre un petit peu partout là, et pour pouvoir mettre le géotextile par dessus. Je vais mettre aussi des galets, j'aimerais bien des gros galets blancs, et ça je pense que j'irai à Leclerc en prendre, parce que là au magasin d'à côté ça va me coûter une blinde, vu que c'est des petits magasins du village là, et comme ça je pourrais implanter des fleurs aussi, mais on ne sera pas dans cette vidéo parce qu'il faut que je choisisse les fleurs que je veux mettre ici. Donc c'est parti, je prends ma binette et je bêche. Je vous ai pas montré tout le bêchage parce que clairement j'en suais, je n'en pouvais plus. Mais voilà, sachant qu'en plus la terre ici elle est un peu dure, elle est un peu argileuse, donc elle est plutôt dure. Mais bon, on va y arriver et ce sera très beau à la fin. Voilà tout ce que j'ai bêché. Toute cette partie-ci, je l'ai fait sur 2 matinées parce qu'il fait super chaud l'après-midi et donc c'est compliqué. Donc ça va être beau après. Il me reste une partie là, mais je le ferai demain matin et je vous montrerai ça prochainement dans une prochaine vidéo. Puisque il fait super chaud là et voilà, j'ai pas envie de me taper un coup de soleil ou une insolation, et c'est tellement mieux de le faire à la fraîche puisque comme je vous l'ai dit, la terre elle est hyper argileuse ici, donc c'est super dur à bêcher en fait. Donc voilà, il me reste que cette partie-ci et après je pourrais y mettre le géotextile et les fleurs. Je viens de recevoir un colis Amazon, j'ai commandé 2 articles, du coup je me suis dit ce serait sympa de l'ouvrir et de vous montrer ce qu'il y a dedans, sachant qu'il n'y a que 2 articles et si jamais ça peut intéresser surtout les mamans. Donc j'ai ma fille Jade qui est en CP et qui est revenue avec des cahiers comme ceci où en fait ils vont travailler dedans à l'école, un peu comme des cahiers de vacances, mais c'est pas des cahiers de vacances, c'est où tu as tout le programme du CP. Après elle est venue avec plusieurs cahiers, la mathématiques, etc. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de trouver la même chose pour Ambre en moyenne section, parce que on n'a rien à travailler mis à part l'écriture. Et on reçoit tout le travail fait à chaque vacances, mais tous les soirs, enfin voilà, il n'y a rien quoi. Et je me dis que quand tu fais petite section, moyenne section, grande section, et qu'après tu passes au CP et que tu as des devoirs, c'est chaud quoi. Du coup, j'ai trouvé ce cahier. Donc c'est mon cahier, moyenne section 4-5 ans, maternelle, tout le programme, écriture, lecture, maths, explorer le monde, activité manuelle. Il y a même un petit mémo d'anglais.
avec des étiquettes à coller. Et du coup, je me dis que ce serait sympa de faire au moins une page tous les soirs, ou plutôt une page tous les mercredis avec elle pour l'entraîner. Donc, je viens de le recevoir, ça se présente comme ceci. Comme ceci. Donc là, il y a le mode d'emploi, il y a le sommaire, il y a les consignes pour les parents avec des petites astuces. Et ça, je trouve ça pas mal. Et après, je vous montre la première page. Donc, vous avez là, par exemple, écriture des traits horizontaux à faire pour s'entraîner tout simplement au graphisme. Là, pareil, il faut continuer la frise. Ici, après, vous avez les quantités 1 et 2 à écrire 1. Donc, au départ, vous avez les pointillés. Après, vous devez tout faire tout seul. Là, c'est pareil. Il faut par exemple coller 2 œufs dans le nid. Donc, les œufs, ils sont derrière les étiquettes. Et il faut coller dans le nid. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc, après, il y a de la lecture. Il y a explorer le monde. Traits verticaux, triangles, voilà, tu travailles un peu tout. Et du coup, je trouve ça assez sympa. Je l'ai trouvé sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il y a plein de liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et je pense que je vais recommander la même chose en version CP pour pouvoir travailler à la maison parce que en ce moment à l'école, vu que c'est la rentrée, ben déjà tu refais un petit peu les exercices qui ont été faits en classe. Et tu reviens surtout sur les points qui n'ont pas été acquis. Et je trouve que ce serait sympa un autre petit cahier à faire à la maison, bien évidemment, à faire au ralenti. Hein, on ne va pas se dépêcher de terminer le cahier pour être en même temps, on va dire, qu'on suive le programme en même temps avec la maîtresse et qu'on ne soit pas trop en avance sur des points qu'en fait ils n'ont pas appris tout simplement. Donc voilà, franchement je suis très très contente de ce cahier. Et ensuite, le deuxième article, ce sont des cintres en velours. Donc voilà, j'ai recommandé des cintres en velours pour les filles. Alors là, il y a marqué, je crois que c'est des cintres adultes. Je pense qu'ils vont être bien pour Jade, puisque ses vêtements, ils commencent à être grands. Et les cintres qu'elle a, Ambre, c'est petit. Donc ils sont tout blancs. Vous avez différents coloris et ils sont en velours. Et les petits cintres fins comme ça en velours, ils sont nettement mieux que les cintres en bois, puisque du coup, ils prennent moins de place. Ils sont moins épais, ils prennent moins de place. Et les vêtements, en fait, ils tombent pas du cintre. Donc voilà, là, il y en a une trentaine, il me semble, ou une vingtaine. Mais c'est pareil, je vous mets le lien si jamais ça peut vous intéresser, des petits cintres unis comme ça en velours. Ici, ce sont des articles que j'ai achetés et que j'ai pas reçus. Hein. J'ai payé plein pot et voilà, c'est juste un partage spontané. Et on se quitte sur mon ramassage de tomates au potager. Donc ce ne sont pas les dernières, il y en a encore qui vont arriver. D'ailleurs, à ce propos, on m'a demandé de faire un petit point sur ce qui avait poussé chez moi, comment je m'y prenais, etc. Je voudrais savoir si ça vous intéresse. Parce que oui, c'est vrai que quand on fait ses légumes soi-même, ça coûte moins cher. Après, moi, je suis une novice, hein, je ne suis pas une experte. Donc, je pourrais vous donner les petites astuces que j'ai prises, que j'ai pas pris, et les petits conseils que je peux avoir et que je peux voir moi avec mes différentes implantations au potager. Donc, je vous attends en commentaire.